Bailly, Fabien. Présent. Beaucreux, Arthur. Présent. Bénard, Gustave. Présent. Rochaud, Louis. Présent. Rochaud, Henri. Présent. Rocard, Myrtille. Présent. Châtelain, Albert. Présent. Delaveau, Abel. Présent. Delaveau, Henri. Présent. Duval, Léon. Présent. Fleury, Gaston. Présent. Géraud, Julien. Présent. Jaubert, Émilie. Présent. Jaubert, Jules. Présent. Lambin, Marcel. Présent. Légantier, Henri. Présent. Le maire, Georges. Présent. Madeleina, Firmin. Présent. Moreau, François. Présent. Moriot, Jean. Présent. Ozanne, Julien. Présent. Pango, Jules. Présent. Picard, Jules. Présent. Pompon, Léon. Présent. Pompon, Marcel. Présent. Pompon, Paul. Présent. Raguet, Edgar. Présent. Raguet, Paul. Présent. Tenel, Gaston. Présent. Tenel, Henri. Présent. Séry, Eugène. Présent. Sourdet, Paul. Présent. Sourdet, René. Présent. Soldats en cette terre qui vous a vu naître puis mourir pour elle, un siècle de distance n'a pas entamé notre souvenance. Notre village, aujourd'hui, honore votre sacrifice. Céline Rouleau pour Brochot-Lui, soldat du 25e bataillon de chasseurs à pied, disparu le 24 août 1914 à Rouvroy-sur-Autun dans la Meuse. Brochot-Lui Prosper est né le 14 avril 1893 à la Chapelle-Montaudoin. Cet arrière-grand-oncle participe à la première bataille aux frontières et fait partie du 25e bataillon de chasseurs à pied, qui stationne dans la Meuse, et qui, le 15 août 1914, compte 1494 hommes, dont 25 officiers. Ce même jour, des cavaliers saxons errent toute la journée dans la zone de Nonsard et Saint-Bouzan, après avoir tenté vainement un coup de main. Ils s'échappent sur Benay, puis ils sont signalés aux avant-postes qui tiennent les bois de Thiancourt et Vigneulles. La 80e brigade reçoit la confirmation que 5 chasseurs à pied et un caporal, qui, après avoir passé la nuit au milieu des Allemands, ont pu s'échapper à la faveur d'un déguisement civil. Ils relatent la mort de leur lieutenant, la disparition d'un sous-officier, d'un caporal et de 4 chasseurs. Le 18 août, le 25e bataillon de Louis Brochot vient cantonner à Ville-en-Veuvre. Le 21 août, à 6 heures du matin, ordre lui est donné de marcher au nord sur Pareil. Le 22, la bataille est engagée et le 25e bataillon de chasseurs combat sans relâche durant 4 jours et 4 nuits. Le journal de marche de la 80e brigade stipule qu'il est impossible d'en faire le récit. Un tiers de ses effectifs est perdu. Les survivants du 25e bataillon sont ramenés sur la rive gauche de la Meuse et cantonnent à Cumières-le-Mortom, canton de Charny. Louis Brochot, mon arrière-arrière-grand-oncle, âgé de 21 ans, fut porté disparu le 24 août 1914 à Rouvroy-sur-Autun, au sud de l'Anguillon. Gaël Rouleau pour Brochot-Henri, sergent au 294e régiment d'infanterie, mort le 8 octobre 1915 à Soins, Berthes-les-Hurlus, dans la Marne. Voici résumé les derniers jours d'Henri Célestin Brochot, sergent au 294e régiment d'infanterie et père de mon arrière-grand-mère. Le 6 octobre 1915, durant la deuxième bataille de Champagne, son régiment reçoit l'ordre de percer les lignes ennemies sur la butte de Soins, dans la Marne. À 5h30, la première vague est arrêtée par des fils de fer intacts. Les mitrailleuses ennemies causent de sérieuses pertes dans les rangs français. 23 tués, 85 blessés et 2 disparus. Le 7 octobre, à 4 heures du matin, 2 bataillons du 294e, sous le feu ennemi, forment un poste avancé, une ligne de résistance, une ligne de soutien et une ligne de réserve. Cette disposition se traduit par de nouvelles pertes, 7 tués et 6 blessés. Le 8 octobre, les 51e et 56e divisions d'infanterie reçoivent l'ordre de nettoyer les tranchées ennemies. Pour le sergent Henri Brochot, du 294e régiment d'infanterie, qui, en tant que sous-officier, commandait une quinzaine d'hommes, l'attaque est fixée à 14h30. À 11h, des brèches sont constatées dans les réseaux de fils de fer allemands. En conséquence, une première vague s'élance. À 14h30, l'attaque générale est déclenchée. Nos troupes s'emparent, puis dépassent les tranchées allemandes. Mais une contre-attaque adverse ouvre un feu violent de mitrailleuses
en même temps qu'une colonne allemande armée de grenades marche sur nos lignes. Une partie de nos troupes gagne la lisière d'un bois dans une dépression de terrain qui rend bientôt la position intenable. La 58e compagnie, malgré le soutien de la 20e, est anéantie. Le repli de nos lignes s'impose, les pertes sont sérieuses. 29 tués, 195 blessés et 348 disparus, dont mon aïeul, le sergent Henri Brochot, âgé de 28 ans. On situera sa disparition sur la butte de Soins, le 8 octobre 1915, dans la Marne. Ludivine Sourdet, pour Sourdet-Raymond, caporal au 132e régiment d'infanterie, est décédé le 21 juin 1916 à Vaux, Meuse. Mon arrière-grand-oncle, Raymond Sourdet, a participé à la bataille de Verdun et plus particulièrement aux assauts du fort de Vaux. Du 15 juin au 25 juin 1916, ce sont 1288 hommes qui furent mis hors de combat, 355 disparus, 713 blessés et 222 tués. Le 20 juin 1916, à 16 h, le 2e bataillon du 132e reçoit l'ordre de se tenir prêt en vue d'une alerte possible. L'artillerie allemande pilonne les positions françaises. À 16h15, le lieutenant-commandant la 10e compagnie du 54e régiment d'infanterie fait connaître que sa 3e section est anéantie. À 17h, le tir d'artillerie, qui a duré toute la journée, s'allonge. Le commandant Nivelle demande un barrage d'artillerie. Les 9e et 12e compagnies du 132e étant lourdement éprouvées. Le lendemain, 21 juin, à 19 h, la situation des 2 bataillons de première ligne est critique. À 19h10, le compte-rendu de la brigade fait connaître qu'une colonne d'une centaine de prisonniers a été vue se dirigeant de nos premières lignes sur le fort de Vaux. À 20 h, le commandant de brigade fait connaître qu'une contre-attaque est prononcée. Mais mon arrière-grand-oncle, le caporal Raymond Sourdet, ne l'achèvera pas. Ce 21 juin 1916, il est mortellement atteint et tombe face à l'ennemi. Il a 21 ans. C'est son régiment, le 132e régiment d'infanterie, qui aura plus tard à désigner, après l'armistice, le corps du soldat inconnu. Clarisse Destouches, pour Julien Ozanne, soldat de 2e classe du 119e régiment, est mort le 4 juillet 1917 dans la Somme, dans le secteur d'Ailly. Julien Ozanne, soldat de 2e classe au 119e régiment d'infanterie, fut le frère de mon arrière-grand-mère, Euphrasie Ozanne. Cet arrière-grand-oncle est né le 9 février 1889 à la Chapelle-Montandon. Le 30 juin 1917, à 3h15 du matin, le 3e bataillon de son régiment est alerté et reçoit l'ordre de se mettre à la disposition du 72e régiment d'infanterie, les Allemands attaquant violemment le front sud-ouest d'Ailly dans la Somme. Le 1er juillet, l'ennemi réussit à pénétrer nos lignes et occupe nos tranchées. Le 119e contre-attaque, mais il est accueilli par de violents feux de mitrailleuses et doit rejoindre son emplacement de départ après avoir subi de fortes pertes. 161 hommes, dont 23 disparus. Le 2 juillet, à 18h30, une attaque allemande est déclenchée sur nos tranchées. Une seconde vague ennemie à 20h est repoussée. Nos pertes s'élèvent à 67 hommes. Le 3 juillet, à 15h, une patrouille ennemie essaie à nouveau de s'approcher de nos lignes et dans la nuit du 3 au 4, le 119e est violemment attaqué sur tout son front. Cet assaut est partiellement rejeté, mais nos pertes s'élèvent à 74 hommes, dont 23 disparus. Le 4 juillet, la matinée est calme, mais à partir de 14h30, de vigoureuses attaques à la grenade, menées jusque 23h pour reprendre nos positions perdues la veille, ne donnent pas de résultat. Nos pertes, suite à cet assaut, se soldent par 52 hommes mis hors de combat, dont 8 tués. Ce 4 juillet 1917, le frère de mon arrière-grand-mère, Julien Ozanne, âgé de 28 ans, fait partie de ces 8 soldats tués dans la Somme, dans le secteur d'Ailly. Amélie Sourdet, pour Paul Sourdet, 2e canonnier au 203e régiment d'artillerie de campagne, décédé le 26 juin 1918.
Mon arrière-grand-oncle, Paul Sourdet, canonnier au 203e régiment d'artillerie de campagne, n'a pas encore 20 ans lorsque le 18 juin 1918, à 19 h, l'ennemi déclenche sur un large front depuis la côte 240 jusqu'à l'est de Reims un tir de préparation d'obus toxiques. Ces tirs atteignent les premières lignes à Vrigny et les arrières de Reims. Le terrain est à peu près uniformément arrosé, mais Besanne est particulièrement visée. 20 hommes sont intoxiqués, dont mon oncle, le canonnier Paul Sourdet de la 26e batterie. À 19h20, une contre-préparation au nord-ouest d'Ormes fait taire un temps les batteries ennemies. À 20h, 150 obus de 105 s'abattent encore dans les environs du poste de commandement. Mais à 22h, le calme renaît. Ce 18 juin 1918, les communications sont coupées entre Villedommange et Sassy. Les blessés sont évacués vers Épernay. Le 19 juin, un communiqué fait état de l'échec complet de l'artillerie adverse, grâce aux contre-préparations exécutées. Du 20 au 23 juin, plusieurs de nos unités affaiblies sont évacuées sur l'arrière. Le 24 juin, vers 23 h, vérification est faite de l'enrochement du calvaire de Gueux. Les batteries du 203e en colonne se rendent au Mesnil-sur-Oger par le Cadran et Oiry. Le 26 juin 1918, parmi les blessés repliés aux ambulances de Mareuil-sur-Aï, mon arrière-grand-oncle, Paul Sourdet, décède suite au gaz qu'il a inhalé le 18 juin. 5 mois le séparaient de son 20e anniversaire. Isabelle Châtelain, pour Albert Châtelain, 2e classe au 118e régiment d'infanterie, décédé le 7 octobre 1918 à Saint-Étienne à Arnes, Ardennes. Mon grand-oncle, Albert Châtelain, n'a pas 16 ans lors de la déclaration de guerre en août 1914. Voici retracés ses derniers combats. Il est incorporé à 19 ans en 1917, comme 2e classe au 118e régiment d'infanterie. Du 26 au 29 septembre 1918, son régiment se lance à l'assaut des lignes ennemies dans les Ardennes. La lutte est acharnée car les organisations allemandes sont puissantes, mais le 29, elles seront bousculées. Au cours de ces journées, le 118e régiment d'infanterie a conquis une profondeur de 6 km, pris 7 canons et fait une centaine de prisonniers. Mais nos pertes sont élevées. 650 hommes mis hors de combat, dont 4 officiers tués et 20 autres blessés. Du 30 septembre au 3 octobre, les survivants du 118e sont mis au repos au camp de Châles. Le 4 octobre, le 118e régiment de mon arrière-grand-oncle Albert doit reprendre l'offensive, qui a pour point de départ les tranchées d'essai dans les Ardennes. À la tombée de la nuit, plusieurs de ces bataillons peuvent ouvrager dans les bois après avoir capturé 2 mitrailleuses. Le 5 octobre, après avoir pris pied dans les tranchées, des éléments du 118e atteignent le bord sud de la rivière Arne. Les 6 et 7 octobre, la progression est arrêtée car elle se heurte à l'occupation fortement organisée des tranchées allemandes. Durant la période du 4 au 7 octobre, les nouvelles pertes du 118e s'élèvent à 177 hommes. Tués, 1 officier et 27 soldats. Blessés, 4 officiers et 145 soldats, dont mon grand-oncle, Albert Châtelain. C'est le 7 octobre 1918 que mon grand-oncle, Albert, meurt des suites de ses blessures, une semaine avant son 20e anniversaire.